al-Assad, dans un entretien avec le magazine Paris Match, nous n'accepterons point que la Syrie devienne un jouet entre les mains de l'Occident. Le président al-Assad affirme qu'il est impossible de liquider le terrorisme via des raids et qu'il n'y a pas de résultat réel des campagnes de la coalition sur le terrain. Poutine assure que Washington et l'Occident soutiennent le terrorisme et suivent une politique hypocrite. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous à ce bulletin. Le président Bachar al-Assad a fait noter que le terrorisme ne pourrait être éradiqué par des frappes aériennes, soulignant qu'après 2 mois des frappes de l'Alliance, il n'y a aucun résultat tangible sur le terrain. Dans une interview accordée au magazine Paris Match, le président al-Assad a affirmé que la Syrie ne sera jamais une marionnette dans les mains de l'Occident. La Syrie lutte contre le terrorisme partout, mis à part ce que font les États-Unis et l'Alliance dans ce sens, a ajouté le président al-Assad. Si nous ne défendions pas le peuple syrien, nous n'aurions pas pu rester fermes jusqu'à présent, a estimé le président al-Assad. Le président Bachar al-Assad a affirmé que la Syrie attaque le terrorisme là où il se trouve, sans prendre en considération ce que font les États-Unis ou la coalition, précisant que les Syriens n'accepteront pas que leur pays devienne un jouet entre les mains de l'Occident. C'est un principe vital pour nous, a-t-il insisté. Dans une interview accordée au magazine français Paris, le président al-Assad a précisé que le terrorisme est une idéologie qui ne connaît pas de frontières et non pas des organisations ou des structures. Dès les premiers jours, il y avait des martyrs de l'armée et de la police. En vérité, le plus grand nombre de victimes en Syrie se compte parmi les partisans de l'État et non l'inverse. Et le président al-Assad d'ajouter: à présent, nous combattons des États, pas seulement des bandes. Des milliards de dollars leur sont versés. Des armes leur ont été fournies par des pays comme la Turquie. Il ne s'agit pas d'une guerre facile d'un point de vue militaire. Pourtant, l'armée syrienne progresse dans beaucoup de régions. Personne ne peut encore prévoir quand cette guerre prendra fin ni comment. Répondant à une question, le président al-Assad a dit que partout dans le monde, un chef d'État arrive au pouvoir par un mécanisme constitutionnel et il le quitte par le même mécanisme. Un président ne peut ni s'imposer ni quitter le pouvoir par le chaos. La preuve tangible, ce sont les conséquences de la politique française en Libye avec la décision d'attaquer Kadhafi. Concernant le groupe État islamique, le président al-Assad a dit que ce groupe a été créé en Irak en 2006. Ce sont bien les États-Unis et non la Syrie qui occupaient l'Irak. Abu Bakr al-Baghdadi était dans les geôles américaines et non pas dans les prisons syriennes. Qui a donc créé l'État islamique, la Syrie ou les États-Unis? Concernant les relations avec le président français François Hollande, le président al-Assad a affirmé que ce n'est pas une question de relations personnelles. Il s'agit de relations entre États et institutions. Nous traiterons avec tout responsable dans l'intérêt commun. Mais l'administration actuelle œuvre à l'encontre des intérêts de notre peuple et de ceux du peuple français. Je ne suis ni l'ennemi personnel ni le rival d'Hollande. Je pense que c'est plutôt Daesh qui est son rival, puisque leurs cotes de popularité sont très proches. Répondant à une question sur la présence d'armes chimiques en Syrie, le président al-Assad a dit « Nous l'avons très clairement déclaré. Et lorsque nous avons décidé de renoncer aux armes chimiques, c'était de manière définitive et totale. » Le président al-Assad a conclu en appelant à instaurer un monde dans lequel la logique règne. Nous sommes navrés de voir l'Occident, qu'on croyait capable d'aider à l'ouverture et au développement, prendre la direction inverse. Pire encore, que ses alliés soient des pays moyenâgeux du Golfe, comme l'Arabie Saoudite et le Qatar. Bachar el-Jafari, délégué permanent de la Syrie auprès de l'ONU, a affirmé que la Syrie avait fait ce qu'il lui faut dans l'élimination des armes chimiques. Dans une conférence de presse tenue à New York, Jafari a indiqué que depuis 1 an, la Syrie a obtenu le statut de membre permanent de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, OIAC. Disons, ce qui reste est une question de routine relative au financement et à l'obtention des matières nécessaires de la part de l'OIAC et des pays donateurs.
Le commandant en chef de l'armée libanaise, le général Jean Kahwaji, a affirmé que la bataille contre le terrorisme est ouverte jusqu'à la défaite des terroristes. Dans des déclarations, Kahwaji a fait noter que la guerre contre le terrorisme est celle d'épuisement, surtout après la pénétration de l'armée libanaise dans les profondes zones montagneuses. Il a fait savoir que les réseaux terroristes ne constituent pas une armée classique et qu'ils sont disposés à tout faire après les fortes frappes menées par l'armée libanaise à leur encontre. A signalé que 7 militaires libanais sont tombés en martyrs dans des accrochages avec un groupe terroriste qui avait tendu une embuscade à une patrouille de l'armée libanaise dans la zone de Tal Hamra, dans les zones montagneuses de Ras Baalbek. En Irak, les forces aériennes irakiennes ont déjoué une attaque terroriste contre le barrage de Mossoul, infligeant aux terroristes de l'État islamique de lourdes pertes à Salah ad-Din et à Al-Anbar. Un communiqué publié par le ministère irakien de la Défense souligne qu'une force aérienne a mené des raids sur les positions des terroristes de Daesh à Al-Anbar, Samara, abattu nombre parmi eux et détruit leurs armes. Le communiqué indique que les chasseurs irakiens ont mené des raids sur les quartiers généraux des chefs de Daesh et les lance-missiles du réseau à Tikrit, Samara et Al-Anbar et infligé aux terroristes de lourdes pertes. À Mossoul, les chasseurs de l'armée irakienne et les forces de protection du barrage de Mossoul ont déjoué une attaque terroriste qui est la troisième ces derniers 3 jours contre le barrage de Mossoul. En Palestine occupée, des colons ont de nouveau accédé à l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa de côté du portail Al-Maghariba. L'assaut a été fait sous une surveillance renforcée des forces israéliennes. Les forces israéliennes ont continué d'imposer des mesures arbitraires à l'encontre des citoyens d'Al-Quds. Des checkpoints ont été mis en place pour empêcher les fidèles d'entrer dans la mosquée. Pendant ce temps, des Palestiniens ont été arrêtés suite à des perquisitions menées par les forces israéliennes à Al-Quds occupées et dans d'autres régions en Cisjordanie. Des bombes à gaz et des balles caoutchoutées ont été tirées lors de ces perquisitions. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que Washington et l'Occident adoptent l'hypocrisie politique et soutiennent le terrorisme en Russie et au Moyen-Orient, soulignant que la Russie œuvre avec ses réels potentiels pour renforcer la coopération internationale contre le terrorisme. Dans un message annuel prononcé à l'Assemblée fédérale, Poutine a affirmé que la politique de la Russie est celle de l'ouverture et la consolidation de ses relations avec tous les pays du monde pour renforcer la stabilité et la sécurité internationale. Poutine a souligné que l'Occident et les États-Unis veulent faire croire au monde que leur hypocrisie politique est le fond de la politique demandée, mais Moscou œuvrera pour ses intérêts tout en accusant Washington et l'Occident de l'aggravation de la situation en Ukraine. Poutine a considéré que celui qui veut imposer des sanctions sur la Russie ne fera que sanctionner lui-même, insistant que Moscou est capable par ses potentiels militaires de défendre ses intérêts. Voici un rappel des principaux titres. Le président Al-Assad, dans un entretien avec le magazine Paris Match, nous n'accepterons point que la Syrie devienne un jouet entre les mains de l'Occident. Le président Al-Assad affirme qu'il est impossible de liquider le terrorisme via des raids et qu'il n'y a pas de résultat réel des campagnes de la coalition sur le terrain. Poutine assure que Washington et l'Occident soutiennent le terrorisme et suivent une politique hypocrite. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.